Salut tout le monde, c'est Alice Palice. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire une démonstration de la machine EasyPress 2 de Cricut qui permet d'appliquer toutes les matières thermocollantes comme le flex, le floc et bien d'autres encore. On regarde ça tout de suite ensemble. La machine EasyPress 2, la voilà. Donc celle-ci, c'est la taille intermédiaire qui fait 22,5 par 22,5. Elle est fournie avec un socle qui permet de la poser même quand elle est chaude. Et donc on va voir tout de suite ensemble comment l'utiliser. Pour l'allumer, on appuie sur ce petit bouton. Voilà, la machine se met en marche. Vous avez deux indications, la température et la durée pendant laquelle vous souhaitez chauffer votre matériau. Pour modifier la température, on va appuyer sur ce petit bouton ici. Voilà. Et ensuite sur plus ou moins. Donc moi, je vais mettre à 160. Je peux rappuyer ici, pour valider. Ensuite, pareil pour le temps. Donc, on peut appuyer ici, plus ou moins ici, pour changer la durée. Donc, moi, je vais laisser sur 30 secondes. Quand la machine va avoir atteint la température que je lui ai demandée, ici, le petit C de Cricut va devenir vert et elle va faire un petit bip. Là, vous avez la température à laquelle elle se trouve actuellement. Alors là, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, donc elle était déjà chaude. Sinon, elle ne démarre pas aussi haut normalement. Elle démarre beaucoup plus bas. Mais c'est quand même assez rapide à chauffer. Alors, ensuite, donc, pour utiliser cette machine, vous pouvez soit placer votre ouvrage sur une serviette. Donc là, j'ai mis 4 épaisseurs de serviette pour que ce soit bien moelleux. Sinon, il existe des tapis exprès. Donc, c'est pareil, c'est des tapis qui sont rembourrés. Alors, moi, j'utilise le tapis pour les petits ouvrages, par exemple. Vous voyez, ce petit sac, il était tout petit. Donc là, pour ça, j'ai utilisé ce tapis. Ah, vous avez entendu? On a entendu le petit bip. Ça y est, c'est vert. Donc vous voyez, ça va quand même vite. Même si j'ai démarré haut, ça chauffe vite. Donc voilà. Donc ici, comme mon sac est assez grand, on va utiliser les serviettes. Ce sera plus simple. Donc on va coller d'abord ce petit tampon. Donc je vais tout enlever. Et je vais d'abord appliquer la machine sur le tissu pour enlever un maximum les plis. Donc là, j'appuie juste un petit peu pour chauffer et que ce soit le plus plat possible. Voilà, bon, il ne veut pas partir ce pli, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais placer mon motif, voilà, et je mets par-dessus la machine. Alors, petite précision, là, vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis mise par terre, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour faire fonctionner la presse, il va falloir appuyer dessus. Et du coup, j'avoue que je trouve ça plus pratique par terre. Je peux mettre tout mon poids sur la machine. Donc voilà, je trouve ça plus simple. Donc, je place la machine sur mon motif. Je fais attention de ne pas mettre la prise en dessous. Et je vais ensuite appuyer sur le petit bouton Cricut. Et vous voyez, ça déclenche le minuteur. Et j'appuie. Donc, j'appuie. Alors là, moi j'appuie à une main. Je ne pense pas que ce soit la peine d'appuyer à deux mains. En tout cas, depuis tout à l'heure, je le fais qu'à une main et ça fonctionne très bien. Donc on attend que le temps soit écoulé. Alors ça, ce temps, c'est vraiment en fonction de votre matériau. Là, mon flex se chauffait à 160 pendant 30 secondes. Donc voilà. Et là, hop, on a entendu le bip, ça c'est fini. Donc je repose mon EasyPress sur son plateau. Donc avant de décoller le papier, enfin de peler ce flex, je vais d'abord coller celui-ci tout simplement parce que si jamais je me place un peu sur celui-ci, je ne voudrais pas faire fondre le flex et le mettre sur l'EasyPress. Donc je vais d'abord coller celui-ci et ensuite je pellerai les deux. Comme de toute façon c'est des pelages à froid, ça pose pas de souci. Donc je reprends ma presse, je la place sur mon nouveau motif et j'appuie sur Cricut. Voilà, c'est fini. Donc j'ai déjà collé mes deux flex là. Et donc on va coller le troisième. Vous voyez, j'ai commencé à le coller. En collant ça, j'ai appuyé un petit peu la presse là, donc il est un petit peu collé. Donc celui-là, je vais devoir le faire en 2 fois, je pense, parce que, à mon avis, ouais, voilà, ça dépasse. Donc c'est pas grave. On va le faire en 2 fois. Et donc quand vous faites en 2 fois, vous attendez bien que votre flex est refroidi, que ce soit un pelage à chaud ou à froid, hein, peu importe. Il faut attendre qu'il est refroidi pour chauffer la deuxième partie. Parce que sinon, vous allez faire cloquer votre flex. Pendant que ça chauffe, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est un autre de mes sacs. Puis en dessous, il y en a encore un.
On y est presque. Hop. Voilà. Donc là, c'est collé. Oh, c'est chaud. Et donc, j'attends un peu que ça refroidisse pour pouvoir coller le reste. Et donc ici, ça doit être... Non, c'est pas encore tout à fait froid. Donc, je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer l'autre sac ici. Voilà, donc celui-là. Hop. Avec des petits sapins. Un petit sapin, pardon. Et le dernier, c'est celui-ci. Et alors là, c'est cool. Je suis contente parce que j'avais oublié de souder le texte. Donc j'avais des superpositions et puis finalement ça s'est bien collé. Donc j'ai bien fait de ne pas redécouper. On ne prend pas tout de suite les réflexes avec le logiciel, il faut apprendre un peu, mais ça se passe bien, il n'est pas trop compliqué. Donc voilà, là c'est à peu près froid. Donc je vais remettre de l'autre côté. Hop, c'est parti. Donc le gros avantage moi que je trouve à l'EasyPress, c'est que elle a une grosse surface. Donc par rapport à un fer à repasser, le fer à repasser, finalement, vous allez devoir le faire en beaucoup plus de fois, alors que là, comme elle est grande, on peut couvrir plus de flex en même temps. Je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est la taille au-dessus, parce que là, pour le coup, je crois qu'elle fait 30 cm de large. Donc là, je pèle mon motif. Alors, j'y vais doucement quand même. Voilà. Ah, mince. La petite papate. Le problème, c'est que sur la toile de jute, comme c'est du maillage très large, bah, du coup ça colle pas archi bien. Donc là je vais devoir refaire un petit coup. On va essayer de décoller celui-là, que du coup j'ai un peu chauffé. On va voir si ça se décolle quand même. Ah bah là c'est pareil, je vais être obligée de remettre un petit coup. Vous voyez, ça colle bien. Alors sur le coton c'est vraiment nickel, hein. C'est pas la meilleure matière pour vous faire la démo, la toile de jute. Mais j'avais envie de faire des sacs de Noël, des hôtes de Père Noël, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, de vous montrer. Hop, ouais. Là, c'est pas parfaitement. Là, c'était encore un peu chaud. Donc là, du coup, je remets mon papier dessus. Et puis, je vais remettre un petit coup. Donc voilà. On va peler le rouge. Faites attention quand vous pelez vos flex parce que ça peut arriver hein, qu'il y ait un petit endroit où ce ne soit pas bien collé. Et alors si vous tirez trop fort, c'est la cata. On y va doucement. Et normalement, quand on y va doucement, ça se passe bien. Voilà, nickel. Donc le rouge, il est super. Et donc maintenant, il ne me reste plus que les noirs à peler quand ils auront bien refroidi. Oh, celui-là, ça a l'air d'être bon. Hop là, ça colle bien aussi. Et celui-ci, oula, encore un peu chaud. Je vais attendre un petit peu. Ça y est, j'ai fini de peler tous mes flex. Donc le résultat est hyper chouette, je suis très contente. Maintenant mes hôtes sont prêtes pour recevoir les cadeaux du Père Noël. Donc on verra dans le temps ce que ça donne. Il paraît que d'appliquer le flex avec une presse, il tient beaucoup mieux avec le temps et au lavage. Donc ça, on le verra plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est un peu tôt. En tout cas, moi, je suis ravie de cette petite machine qui est hyper facile à utiliser. C'est rapide, donc voilà, je valide. Donc, écoutez, on va voir tout simplement comment l'éteindre. Pour l'éteindre, on appuie là. C'est facile, hein. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Et puis, on se retrouvera bientôt pour des nouvelles vidéos. Vous pouvez retrouver tous mes tutos sur mon blog alicebalis.fr ou ma boutique shop.alicebalis.fr. Et puis, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Salut!